vous pour commenter ou plutôt pour expliquer ce sujet qui cristallise l'actualité, notamment toutes les attentions, qui focalise toutes les attentions sur les réseaux sociaux depuis hier. Eh bien, un artiste qui s'offre un bain de foule à la grande mosquée de Conakry. Oui. Inédit. Il s'agit bien juste sûr... incroyable. Bon, d'accord, peut-être pour Khalil, incroyable. Oui, juste incroyable, ça. Oui, d'accord. Il s'agit du célèbre rappeur français. Oui, vraiment, il a gagné ce coup-là. On parle de lui ce matin dans Mirador. Ben voilà, allez-y. Khalil, c'est ça aussi la célébrité. Ben, il disait c'est vous qui connaissez cet artiste. Allez-y. Oh, Khalil. Allez-y. Moi, je ne le connaissais pas jusque-là. Un peu l'eau dans ton eau. Allez-y. Il s'agit du célèbre rappeur français d'origine guinéenne. On l'appelle Gazo de son propre nom. Vrai nom, il s'appelle Ibrahima Diakité. Alors, en séjour à Conakry, cet artiste guinéen d'origine musulmane allait faire un tour... D'origine musulmane? Non, je dis d'origine guinéenne. Il est musulman. Bien. Il est musulman. Bien. Il allait faire un tour à la grande mosquée pour participer à la prière de vendredi. Il est venu avec son staff, mais monsieur Gazo n'est pas passé inaperçu parce que les enfants le connaissent, c'est une star. Et sa venue a fait quand même beaucoup de mouvements au sein de la mosquée. Des jeunes qui l'ont reconnu sont rentrés dans la cour, à l'esplanade, et on a commencé à crier son nom, Gazo, Gazo, dans la cour de la grande mosquée. Il est rentré pour accomplir son devoir religieux. Et là aussi, les fans de Gazo ont continué jusqu'à l'intérieur de la mosquée où il prenait des photos, beaucoup de selfies. Lui-même, il a interpellé ses fans pour dire que là, c'est la maison de Dieu. Il est venu prier. Mais c'était sans compter sur la détermination de ces jeunes qui voulaient en tout cas toucher pratiquement leur idole. Et dans la mosquée. Oui, jusque dans la mosquée. Donc pratiquement... Plein vendredi. Oui, mais Khalil, on va relater les faits. Oui, et pratiquement, relater les faits, continue. Il n'y avait pas de sécurité, les gens n'ont pas pu contenir cette foule qui est venue communier avec Gazo jusqu'à l'intérieur pratiquement de la mosquée. Ça fait quand même beaucoup de commentaires parce que les gens estiment que ces jeunes qui étaient venus rencontrer leurs fans, qui prenaient des photos, qui scandaient son nom, ne devraient pas être dans l'enceinte de la mosquée. Mais l'artiste même a expliqué, son staff a dit qu'il n'est pas venu pour créer le buzz. Il est venu pour juste accomplir son devoir religieux. Mais malheureusement, les jeunes qui l'ont aperçu ont fait cette rentrée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires. Moi, j'estime que si ce monsieur a créé le buzz ou s'il a rassemblé la foule de la mosquée, c'est pas de sa faute. C'est un musulman. Un musulman qui vient accomplir son devoir religieux, un artiste. Malheureusement, les gens viennent créer une telle, un tel mouvement, une telle foule. Moi, je ne pense pas que ce soit la faute quand même à l'artiste. D'accord. Donc, il y a beaucoup de polémiques, mais je ne pense pas que Gazo puisse dire aux gens, venez à la mosquée et troubler la prière ou faites un mouvement. Je ne pense pas. D'accord. Moi, alors, je salue plutôt le fait qu'en tant que musulman, il vient dans son pays d'origine, il participe à la prière. Ça prouve que c'est un bon musulman. Mais oui, juste aller dans une mosquée prier. Bah, merci quand même, le vieux Oui, Babou. mais la prière, je voudrais quand même rappeler ça, le Touba Mamadou Baldé, que l'artiste aux dreadlocks mi-longues, tressé, impeccable, ses dents en diamant, ses joailleries clinquantes et ses lunettes aussi, dorées sa monture, pour reprendre un peu le journal, ce très célèbre journal français, le Parisien s'est introduit dans la mosquée pour faire respect à l'imam. Est-ce qu'il avait besoin de ça, Mamadou Baldé? Il faut souligner que est-ce qu'il avait besoin de ça? Non, oui. Non, que c'est Média Guinée. Non, j'ai parlé de lui. C'est Média Guinée qui a relaté toutes ces informations. Voilà, est-ce que Mamadou Yaya, est-ce qu'il avait besoin de ça? Concrètement, Khalil, vraiment, je suis très meurtrier ce matin pour aborder ce sujet. Je pense que c'est une profanation d'un haut lieu des dieux. Je pense qu'il n'avait pas besoin d'entrer comme ça dans cet endroit. Je pense qu'il y a des espaces. Si vous voulez y aller, il y a un certain nombre de codes vestimentaires, de dressing code avec lequel vous devez y aller. Il y a une certaine prédisposition mentale et physique avec laquelle il faut y aller. Je pense que cette façon de venir prier dans cette mosquée-là, ce n'était pas la meilleure des manières. Je déplore ce que j'ai appelé une profanation de la mosquée Faisal hier, avec ces jeunes acculturés, sans éducation,
qui n'était pas du tout... Mais écoutez, Khalil, regarde comment on peut prendre des selfies en pleine mosquée, en plein vendredi. Continuez. Je pense que nous sommes dans ce que les sociologues ont appelé la game culture, la culture de l'amusement, la culture du jeu, la culture du divertissement. Il faut qu'on sorte de ça. Je pense que s'ils veulent jouer, ce n'est pas d'abord le moment. Nous, on est un pays musulman majoritairement, donc on est en pleine période de Ramadan. Je pense qu'il fallait un minimum, quand même un minimum de respect pour les croyants dans notre pays. Alors, mais je pense que ils étaient partis pour chercher du buzz. C'est ça la vérité. Et ils l'ont réussi. Et parce que tristement, de la mauvaise manière. Ils ont tristement réussi vraiment ce coup-là. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, nous sommes avec les GAFAM. Les GAFAM, ce sont ces géants du web, aujourd'hui, qui nous ont habitués au nombre de vues, au nombre de clics, et qui sont monnayés après. Et tous les artistes aujourd'hui sont dans cette course-là. Ils cherchent du buzz. Merci. Et ces GAFAM sont constitués de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et surtout YouTube, dont nous savons aujourd'hui comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut déplorer ça, il faut le dire avec tous les mots qu'il faut. Je pense qu'aucun mot n'est fort pour condamner cela. Ibrahim Koné, comment expliquer un peu toute en fait cette avalanche de commentaires et de réactions suscitées par ces images qu'on a vues hier sur les réseaux sociaux notamment. Écoutez, il faut bien que les gens voir des jeunes danser dans une mosquée. J'ai compris. Célébrer un artiste. J'ai vu... célébrer un artiste, j'ai vu faire un concert dans une mosquée. Allez-y, un mini concert. Alors moi, tout ce que je voudrais que les gens comprennent, il faut qu'on se mette un peu au-dessus. Au-dessus de quoi? De comprendre au-dessus de quoi? Que la Guinée de la religion commence à avoir des stars. Ce n'est pas qu'en Guinée cela arrive. Écoutez-moi très bien. Allez-y sur le net, faites des recherches là-dessus. Des stars qui font des foules dans les lieux saints. Ce n'est pas qu'en Guinée. Il arrive ailleurs. Et je vous dis, Sadio Mané. Vous trouvez Sadio Mané normal en Angleterre. Qui vient de se passer Sadio Mané en Angleterre a eu le même problème à la mosquée de Manchester. Sadio Mané. Attention. Et au-delà. Mais sauf que Sadio Mané, c'est un joueur. Quelqu'un qui s'habille bien. Écoutez, c'est important. On ne peut pas venir avec des dreadlocks dans une mosquée. Avec des dents en diamant. Je veux dire, on doit comprendre que normalisez pas la normale. Non, c'est pas normal. Peut-être hier, c'était vendredi. Sinon, aujourd'hui, à travers le monde, les mosquées reçoivent des jeunes pour des conférences. Ou des milliers de gens qui viennent, leurs idoles quand ils viennent, tu as tout un tohu-bohu. On est obligé d'appeler des services de sécurité pour protéger les stars. Ça n'arrive pas que à la mosquée de Conakry, ça arrive à la mosquée de Paris. Quand des stars arrivent, il y a un mouvement de fond. Alors, nous Guinéens, comprenons que la Guinée commence à avoir des stars, ça peut arriver. Prochainement, on va prendre des propositions. Demain, par exemple, quand nos stars musulmanes viennent pour les prières de vendredi, on puisse les canaliser. Ça veut dire demain, il faut s'attendre à Béyoncé. À la mosquée, à la grande mosquée de Conakry, voilà, c'est ça aussi. L'effet de Charlie Chaplin avait fait. Allez-y, Khalil, allez-y. Si Beyoncé, elle est musulmane, elle est musulmane, elle s'est convertie aujourd'hui, la mosquée ne peut pas lui être interdite, mon cher Omo. Même mon nom musulman. Je déplore l'endroit où cet événement est survenu, parce que nous savons tous que la mosquée, quand même, c'est un lieu sacré. Mais je voudrais que vous preniez en compte certains aspects. D'abord, la première des choses, il faut comprendre que c'est un artiste, une star donc internationale. Alors, il faut aussi tenir compte de la sensation. C'est pourquoi je suis très choqué du terme tenu par Yaya en disant que c'était manque d'éducation. Il faut... Non, attendez. Mais ces jeunes étaient venus pour la prière aussi. Quand on parle des stars, quand on parle des célébrités, il y a forcément des fans. Et quand vous parlez des fans, il faut tenir compte de cette sensation. La sensation que cela suscite. Il ne faut pas confondre la sensation et au manque d'éducation. Et il faut aussi voir les jeunes qui étaient en face. De qui il s'agit? Il s'agit des imams, il s'agit des sages, il s'agit bien des jeunes. Il s'agit bien... Si vous regardez bien la vidéo, vous pouvez comprendre que les jeunes qui sont là, ce sont des jeunes vraiment à la fleur d'âge, des jeunes qui ont une certaine émotion, qui ont voulu manifester cette émotion, bien que ce soit au niveau de la mosquée. Et au-delà, mon cher Omo, je voudrais quand même vous dire que l'émotion dans les lieux sacrés de Dieu, ce n'est pas commencé que par l'artiste Gazo. Je vous rappelle que même à la Mecque, le lieu le plus sacré pour les musulmans, c'est la Mecque.
La première fois que Bilal a fait appel à la prière, mais vous avez vu l'émotion qui était là pour le... Non, attendez. Attendez, c'est pour vous dire... Non, vous mélangez tout là. Vous ne comprenez pas. Attendez, mon cher Homo. Attendez. Vous mélangez tout, Vous ne comprenez pas. Non. Vous ne comprenez pas. Laissez-moi aller, vous allez comprendre. Alors, en une minute. Je vais vous dire que l'humain, surtout à un certain âge, ne peut pas contrôler son émotion. Je suis désolé. On parle des jeunes. Non. Écoutez, non. Je n'ai pas l'intention. On peut bien contrôler ses émotions. Chaque fois que les prophètes sont sortis, il y a eu des gens, des musulmans qui se sont évanouis. Je vous rappelle. Chaque fois qu'un prophète est sorti, il y a eu des musulmans qui se sont évanouis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aimaient ces prophètes-là. Merci, Khalil. Donc on ne peut pas contrôler cela. Si c'est arrivé à la mosquée, nous le déplorons, mais il ne faut pas l'assimiler à un manque d'éducation. Je pense qu'on a trop dramatisé cette affaire. Khalil. Ça ne devrait pas Merci, aller à ce niveau. Khalil Kamara, on vous a largement compris. Oui, Ibrahim Sori. Diallo, quel est votre cri de lecture par rapport à ça? Oui, ma grille de lecture, c'est que moi, je n'en veux pas à l'artiste. L'artiste, c'est un musulman. Il a un nom musulman. Il s'appelle Ibrahim Diakité. Il est musulman. Nous sommes au mois de Ramadan. Il se doit, comme tous les autres musulmans, d'aller prier à la mosquée Faisal. Et c'est qu'il est allé s'acquitter de son obligation religieuse. Et très malheureusement, les jeunes se sont mis dans la danse. Ils ont commencé à faire des selfies dans la mosquée, ce qui est déplorable. Avoir l'attitude de ces jeunes, on a l'impression, on s'interroge aujourd'hui sur le fait que la Guinée soit à majorité d'obédience musulmane. Sinon, normalement, ces jeunes ne devaient pas se comporter. Aujourd'hui, on s'interroge un peu sur ce que la jeunesse guinéenne veut. Parce que très souvent, dans les concerts, vous voyez les jeunes qui sont nombreux, ils surfent tout le temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Alors que ces réseaux sociaux devaient leur permettre aujourd'hui de chercher, de surfer, savoir un peu comment est-ce qu'ils pourraient avoir de l'emploi. Mais très malheureusement, la jeunesse guinéenne, pour la plupart, ça donne très malheureusement c'est pas mauvais aussi de se divertir, se faire plaisir. Mais il ne faut pas en faire il ne faut pas en faire quand même une priorité. C'est ce que je déplore en Guinée. Oui, sauf que certains gagnent leur vie sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que normalement ces jeunes-là devaient se comporter de la sorte à la mosquée Faisal? Mais c'est spontané au fait. C'est ce que je déplore. C'est des choses qui sont spontanées. Laissez-moi terminer. Et ce que je déplore, c'est que depuis l'inauguration, depuis la reconstruction, la mise à disposition de cette mosquée, très malheureusement, la mosquée est prise d'assaut les vendredis. Au lieu que les gens aillent écouter le sermon de l'imam, très malheureusement, ils se permettent de faire des selfies et de se divertir et de publier sur Facebook. Elle est belle, la mosquée. Bien, merci beaucoup. Bassekou, allez-y. Ce qui est arrivé hier est vraiment regrettable, mais c'est l'illustration aussi d'une jeunesse en Guinée aujourd'hui, dont le comportement laisse à désirer et qu'il y a suffisamment de débats aujourd'hui sur la jeunesse que nous avons en Guinée. Ce qui s'est passé hier, je dis bien hier à la grande mosquée Faisal, c'est une méconnaissance des principes de l'islam. Une mosquée ce n'est pas un lieu de pagaille, ce n'est pas un lieu où on vient faire des selfies. À la décharge de l'artiste, certains musulmans, certains l'ont rappelé, il ne lui est pas interdit de venir prier à la mosquée, mais ce qu'il faut regretter, c'est notamment le comportement de ces jeunes qui sont arrivés, qui l'ont acclamé, qui ont commencé à crier. Je pense que le secrétariat général aux affaires religieuses doit rapidement sévir contre de telles pratiques-là, parce que c'est elle, à mon avis, qui a la solution. C'est vrai que Khalil dit qu'il y a des comportements humains qu'on ne peut pas prévoir, mais je pense que tout bon musulman sait que quand vous venez dans une mosquée, eh bien, vous ne pouvez pas vous faire des selfies, vous ne pouvez pas vous mettre à crier. Non, c'est pas une histoire de jeunes, Khalil, on ne peut pas accepter ça dans une mosquée. En fait, c'est un principe qu'on ne peut pas violer. Voilà, si vous voulez faire des selfies... En fait, si je comprends bien, c'est que Khalil et le vieux barbu veulent normaliser la normale. En fait, dans la religion, oh là là, si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dire que c'était des enfants? Qu'est-ce que vous faites dire ça? Les images. Attendez. On ne va pas passer la matinée là-dessus. Merci, on peut... Merci, oui. Si ces enfants ne savent pas ce qu'ils veulent, dans ce cas, ils n'ont qu'à rester à la maison. Aussi simple que ça. À la mosquée, vous venez pour prier. Il y a un comportement adéquat qu'il faut respecter. Et je pense qu'on ne peut pas... Moi, je n'ai pas imputé cette responsabilité à l'artiste. C'est vrai qu'au point de vue
tenue vestimentaire. Il y a les débats, donc il y a des débats là-dessus, comme vous l'avez dit. Un artiste, même si vous êtes artiste, mais quand vous venez dans une mosquée, je pense que vous devrez avoir une tenue vestimentaire adéquate. Mais je pense que sincèrement, on n'a pas besoin de nous servir ce tel spectacle, c'est du théâtre qu'on nous a servi. Et sincèrement, on n'avait pas besoin de ça. Et la grande mosquée Faisal qui a été inaugurée à plusieurs coups de millions de dollars par l'Arabie Saoudite. Je pense qu'on devrait prendre de nouvelles dispositions pour éviter de telles scènes du côté de la grande mosquée. Et je précise qu'en islam, les points de vue personnels ne comptent pas. Ce n'est pas la religion de s'adapter à la mondialisation. Mais plutôt, c'est l'inverse, Khalil. Mon cher, merci. Il y a des choses que vous ne prenez pas compte. Personne n'a normalisé ce qui est arrivé. Vous comparez Bilal à un artiste qui n'est même pas connu ici, dans son propre pays d'origine. Je voulais vous faire ressortir l'émotion qu'il y a quand on voit quelqu'un qu'on aime. Quand on est face à quelque chose qu'on aime. C'est ce que les jeunes ont manifesté. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Bien, allez, c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de nous rejoindre dans le temple de l'info en Guinée et dans la sous-région.